cette élection est un naufrage. Mais 2 ans plus tard, presque jour pour jour, les faits parlent d'eux-mêmes. La promesse d'un essor vers la félicité a bien pâli. Et les mots ont de plus en plus de mal à masquer la réalité. Cette réalité, c'est que le nouveau pouvoir est la reproduction à la caricature du pire de l'ancien régime. Dans ce sens, le double scrutin du 27 septembre dernier, censé tourner la page définitive de la transition, a révélé au grand jour une réalité crue. Loin d'avoir corrigé les errements du passé, le pouvoir militaire n'a fait que recycler à son profit ce qu'il prétendait dénoncer. Ces élections législatives et locales tant attendues ont été entachées d'irrégularités si graves que même les soutiens affirmés des nouvelles autorités les ont dénoncées avec vigueur et rigueur, preuve à l'appui. 2 anciens premiers ministres, des parlementaires de la transition, des hauts fonctionnaires candidats à ces élections, des centaines de candidats, des organisations de la société civile, des journalistes et des milliers de citoyens ont tous témoigné et dénoncé les fraudes massives, systématiquement orchestrées en faveur des candidats du parti présidentiel. Il ne s'est pas agi de simples cas isolés et anecdotiques, contrairement aux délégations du gouvernement, mais bien des mouvements d'ensemble ayant touché la quasi-totalité des circonscriptions électorales du pays et de la diaspora. Usage quasi systématique et abusif des populations pour le parti présidentiel. Bourrage d'urnes, isoloir transparent, transfert massif d'électeurs, absence de bulletins de vote de certains candidats, procès-verbaux non remplis ou parfois remplis au crayon, affichage des résultats contraires à ceux indiqués dans les procès-verbaux, résultats tronqués, etc.